Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision, ça vous le savez. Notre invité ce matin n'est autre que Binali Nidouani, c'est le porte-parole du Front National. Binali, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors certains vous connaissent sous le surnom de Zaza. Nous ici à Kwezi on vous appellera Binali si vous nous l'acceptez. Si vous nous l'accordez, pardon. Binali, ce week-end du côté de Bambo-Est, il y a eu effectivement un gros rassemblement du Front National. On le voit sur les images actuellement. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce week-end, le Front National est véritablement né à Mayotte ? Tout à fait. Comme vous avez vu sur les banderoles, on avait marqué Congrès fondateur du Front National. Oui. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, le Front National existait à Mayotte, mais uniquement dans la commune de Mzamboro. Comme les problèmes persistent toujours depuis 40 ans, donc on a décidé d'étendre le Front National sur tous les territoires de Mayotte parce que nous pensons effectivement que c'est le Front National qui est le seul parti national à mesure de résoudre les gros problèmes que traverse Mayotte actuellement. Alors on le voit sur les images, il y a effectivement des Mahorais, des métropolitains, un métropolitain semble-t-il. C'est quoi ? C'était le grand rassemblement de tous ceux qui ont une pensée qui va dans le sens du Front National ? C'était le rassemblement de tous ceux qui n'osaient pas parler jusqu'à maintenant, mais qui épousaient quand même au fond d'eux les idées du Front National. Donc on a essayé de leur sortir de leur coquille, oui, pour qu'ils viennent défendre les idées au niveau de Mayotte tout entière. Alors c'est quoi les idées du Front National ici à Mayotte ? Est-ce que c'est comparable à ce qui se passe en métropole, ou enfin en termes d'idées en tout cas ? Nous pensons que le Front National... les idées du Front National, s'il y a un territoire de la République qui peut défendre les idées du Front National, c'est bien Mayotte. Pourquoi ? Tout simplement parce que Mayotte est le seul territoire de la République où on a une population en situation irrégulière. Les gens disent 40%, mais nous on dit facilement 60%. Donc si il y a un territoire où on doit défendre les idées du Front National, c'est bien Mayotte. Et je pense que personne ne peut dire le contraire parce que récemment, vous avez entendu les représentants du Parti républicain qui disent que Mayotte est au bord de la guerre civile. Vous avez entendu le procureur de la République qui dit que Mayotte effectivement va traverser un cataclysme. Donc ce sont les idées du Front National. Est-ce que vous êtes en contact avec Paris, avec la famille Le Pen ? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe à Mayotte et est-ce qu'ils ont l'intention de venir sur ce territoire ? Vous savez, le Front National est un parti républicain qui est reconnu par les instances républicaines. Donc, on ne pouvait pas créer un parti à Mayotte sans avoir le consentement des dirigeants nationaux. Donc, effectivement, les dirigeants nationaux sont au courant. Et il y a une délégation qui va venir ici au mois d'avril pour préparer la venue de la présidente Marine Le Pen, probablement vers le mois de septembre ou octobre de cette année 2016. C'est-à-dire que cette année, Marine Le Pen pourrait venir à Mayotte ? Marine Le Pen viendrait à Mayotte aux environs du mois de septembre ou octobre de cette année. Alors, une question. Alors, elle est très compliquée, la question que je vais vous poser. Pas forcément à répondre, mais à poser, et notamment à Mayotte. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour du même thème. Comment... Je lis les SMS et les messages. Comment un homme de couleur, et ce quelle que soit sa couleur, peut adhérer au Front National ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de questions ? Est-ce qu'on vous la pose ? Bien évidemment, cette question elle est posée en général par les détracteurs du Front National. Oui. Mais je vous ramène à l'article 3 des statuts du Front National qui dit ceci. Le Front National est une formation politique qui concourt à l'expression du suffrage dans le cadre des institutions de la République et du pluralisme démocratique. J'ajoute, attaché à l'égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Voilà, tout est résumé dans cet article 3 des statuts du Front National. Ça veut dire qu'au Front National, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race. Pourtant, quand on entend Marine Le Pen dans ses différentes déclarations, elle ne fait pas de cadeaux aux musulmans et elle ne fait pas de cadeaux non plus aux gens de couleur.
Mais quand on est dans la République, il faut bien respecter les lois de la République. Ouais. Ça veut dire s'il y a des musulmans qui ne respectent pas les lois de la République, il faut le rappeler. Au même titre que s'il y a des catholiques qui ne respecteraient pas les lois de la République un jour, je pense que Marine Le Pen le dirait aussi. Donc c'est un parti républicain et pluraliste comme tous les autres partis de la République. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Binali. Oui. Midwani plutôt, j'ai envie de vous appeler. Le Front National est né de manière officielle, la Fédération mahoraise en tout cas est née samedi. Est-ce que ça signifie que demain, pour les échéances électorales, je pense aux élections municipales, aux élections départementales, le Front National présentera ses candidats canton par canton, commune par commune ? Mais écoutez, un parti qui ne présente pas des candidats dans les échéances électorales, c'est un parti qui n'existe pas. Donc la réponse, elle est donnée. Donc ça veut dire que vous serez évidemment présent. On serait dans tous les combats politiques à partir de ce samedi 27 février, qui est la date historique de création du Front National. On serait dans tous les combats politiques de ce département. Et vous en aurez la capacité au niveau du nombre de candidats ou du nombre d'adhérents? Vous en êtes à combien d'adhérents d'ailleurs en ce moment? Actuellement, on est à une 50aine d'adhérents, mais je vous assure que si d'ici un an, on se retrouve ici, on ne serait pas à moins de 500 adhérents. Parce que les idées du Front National sont partagées par un certain nombre de Mahorais, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, ils n'osaient pas le dire haut et fort. Comment vous positionnez par rapport à la droite qui existe aujourd'hui, notamment celle des Républicains? Comment vous positionnez par rapport au Parti Socialiste qui est au gouvernement aujourd'hui? Est-ce que vous avez le même discours qu'en métropole, l'UMPS, ou vous avez un discours adapté à notre territoire? Écoutez, on ne peut qu'avoir un discours adapté au territoire. D'accord. Parce que même si le Front National est un parti national, mais il doit avoir ses répercussions au niveau de chaque département. Donc Mayotte est un département normalement qui devait être à part entière, mais malheureusement, il est considéré jusqu'à maintenant comme un département entièrement à part. Donc c'est tout notre combat de lutter pour que Mayotte soit considéré comme un département à part entière de la République. Alors, vous avez évoqué effectivement les grandes lignes du parti, mais la question qui vient, elle est logique derrière. Les solutions que vous préconisez. Vous avez tout à l'heure mis l'accent sur l'immigration avec des chiffres qui ne sont pas ceux que l'on a nous, mais bon, c'est vos chiffres en tout cas. Quelle solution, vous, au Front National, ici à Mayotte, avec vos méthodes adaptées à Mayotte, quelle solution vous metteriez en place pour limiter l'immigration? Mais la solution, je pense qu'elle est unique. C'est de fermer les frontières d'entrée à Mayotte. Il n'y a pas une autre solution. Mais techniquement, comment vous fermez les frontières? Les frontières, elle peut se fermer uniquement en mettant des bateaux le long des côtes mahoraises et d'empêcher les Kwassa d'y entrer. Et ça, il faut une volonté politique. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu cette volonté politique. Je pense qu'avec Marine Le Pen, elle aura cette volonté politique de défendre d'abord les citoyens français. Parce qu'actuellement, par exemple, vous avez l'armée française qui va défendre des intérêts dans d'autres pays, alors que Mayotte, qui est un territoire de la République, n'est pas défendu. Évidemment, il y a l'immigration, l'insécurité, la délinquance, un sujet d'actualité. Tout le monde en parle. Beaucoup de gens ont été victimes de délinquance. Quelle solution vous pouvez proposer pour lutter contre la délinquance? Écoutez, la solution pour lutter contre la délinquance, je pense il n'y en a qu'une seule, c'est de former la jeunesse. Former la jeunesse mahoraise, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi une jeunesse mahoraise qui est dans cette situation de délinquance, mais aussi la majorité de ces délinquants, ce sont des enfants qui viennent de l'extérieur et qui sont parfois délaissés par leurs parents. Donc, la formation, rien que la formation pour ces jeunes, pour essayer de stopper, même si on ne peut pas y arriver à 100%, mais je pense que la formation passe parmi les solutions qui pourraient résoudre le problème de la délinquance à Mayotte. Est-ce que vous avez évoqué avec Paris, vous ou vos délégations, Paris et notamment avec la présidente Marine Le Pen, la problématique qui existe depuis des années et des années entre les Comores
et Mayotte. Est-ce que le parti Front National en métropole s'est positionné clairement sur ce conflit qui existe, conflit entre guillemets, qui existe entre les Comores et Mayotte? Quand Marine Le Pen va venir ici, ou alors quand nous allons nous rendre à Paris, on va exposer ce problème-là, parce qu'effectivement, si on ne stoppe pas les gens chez eux, ils sont obligés de venir à Mayotte. Donc la solution serait peut-être que la France, qui est l'ancien pays colonisateur, il faut le rappeler quand même, qu'il contrôle un peu les flux financiers qui sont envoyés aux Comores. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est envoyé aux Comores chaque année, mais malheureusement, il n'y a pas de contrôle. Le résultat, c'est que les plus vulnérables viennent à Mayotte. Donc je pense que si on construit les écoles aux Comores, si on construit les hôpitaux aux Comores, si on construit les routes aux Comores, il n'y a pas quelqu'un qui se fait un plaisir d'aller vivre chez l'autre si lui il a les possibilités de vivre chez soi tranquillement et dignement. Samuel Bocher, pour une réaction. Oui, alors moi, vous m'excuserez, mais je ne connais pas vraiment le programme du Front National qui vient d'apparaître à Mayotte, mais de ce que je comprends, de ce que j'entends, c'est que l'immigration clandestine est véritablement un point central de votre programme politique. Maintenant, qu'en est-il du développement économique, du rattrapage social pour Mayotte, les 35 heures, le code du travail, que sais-je, les dotations aux collectivités? Ça aussi, c'est quelque chose qui pêche à Mayotte et vous n'en parlez pas. Mais vous pensez qu'on peut parler de développement économique si on ne contrôle même pas les gens qui vont avoir accès à ce développement? Si on construit une école aujourd'hui pour 500 élèves et qu'il y en a 1000 qui arrivent, vous pensez qu'on peut contrôler cela? La solution de base, c'est d'abord le contrôle. Après, on voit les solutions économiques après. Parce que il faut dimensionner. Les solutions économiques doivent être dimensionnées. Et malheureusement, actuellement, on n'est pas en mesure de dimensionner tout cela. C'est ma dernière question, Binali. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux autorités qui nous écoutent, et ce, quelle que soit la couleur politique? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, en tant que Front National? Écoutez, j'ai envie de dire que les Mahorais, ils ont choisi d'être français pour être libres. Parce que dans les années 70, on voyait surtout... Et ça, c'est repris par tous les partis politiques. Oui, justement. Être français pour être libre, c'est pris à droite, à gauche, au centre, en haut, en bas, par tout le monde. Les Mahorais ont voulu être français pour être libres. Et la première des libertés, c'est la sécurité. Actuellement, les Mahorais ne vivent pas en sécurité. Donc, ça veut dire que cette liberté n'existe pas. Donc, je veux dire que si les gens qui ont gouverné la France jusqu'à maintenant, depuis les années 50 jusqu'à maintenant, s'ils avaient pris en compte cet aspect d'insécurité, s'ils avaient mis les moyens nécessaires pour stopper cette immigration, je ne pense même pas que le Front National aurait existé maintenant. Mais le Front National existe justement parce que nos dirigeants n'ont pas su régler le problème jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait que, promis c'est la dernière, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne se cachent plus pour être du Front National? Souvent, jusqu'à maintenant, on entendait des gens parler avec des idées qui flirtent avec le Front National, mais disaient toujours non, moi je suis pas Front National. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui bascule là en ce moment au niveau du Front National à Mayotte, que les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus tout simplement parce qu'ils sont fatigués de se faire cambrioler. Ils sont fatigués que quand ils envoient leurs enfants à l'école, ils ne sont jamais sûrs que les enfants retournent à la maison sans avoir eu de problème dans les établissements scolaires. Donc les gens, c'est normal qu'ils ne se cachent plus pour défendre les idées du Front National. En tout cas, vous avez décidé de rentrer dans les discours politiques et notamment dans l'actualité. Vous êtes le porte-parole du Front National. Vous nous le disiez tout à l'heure qu'on risquait de vous voir souvent sur les plateaux et notamment pour parler des sujets d'actualité. On a bien noté, Binali. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et j'espère que vous ne ferez pas comme vos confrères. Vous nous inviterez à chaque fois que l'actualité obligera. C'est une obligation pour toutes les radios et les télévisions de recevoir tous les partis politiques qui sont reconnus républicains. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.